Assalamu alaikum. Bonne et heureuse année encore une fois de plus pour ceux qui se joignent à nous. Nous sommes au 8e jour de cette randonnée spirituelle, 10 jours de prière, les clés de la vie. Nous allons voir aujourd'hui notre sujet, la 8e clé qui est celle de l'intégrité pour permettre un épanouissement alors total, pour relâcher les grâces, les bénédictions dans notre vie. Et c'est basé sur Exode chapitre 20 verset 15, le 8e commandement, tu ne déroberas point. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, voici un sujet si important. Et nous prions pour que tu ouvres notre intelligence, pour que tu m'utilises juste comme un canal pour permettre à tes enfants de rentrer dans la prière et de pouvoir présenter leur vie telle que tu voudrais qu'ils la vivent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne déroberas point. En d'autres termes, tu ne voleras point. C'est évident que le vol reste un des problèmes, des fléaux dans notre société. Si aujourd'hui nous ne connaissons pas l'envolée économique, si nous ne connaissons pas la prospérité économique, c'est dû en réalité à cette absence d'intégrité, à cette absence d'honnêteté dans les affaires publiques, dans la gestion de nos propres affaires familiales. Vous le savez très bien, ce qui fait le développement de beaucoup de peuples, c'est l'intégrité. Et même c'est le fondement principal que Dieu avait donné à la nation juive pour être un modèle de développement spirituel, économique et social et tout ce que vous savez, tout ce que vous voulez. Donc, lorsque nous marchons contre le courant de la volonté de Dieu, nous nous attirons des malédictions, nous nous attirons des ennuis qui perturbent la réalisation des plans divins pour notre vie. Il est des fois où nous avons voulu forcer le destin, mais le vol est intervenu justement pour nous donner ces moyens. Et malheureusement, nous nous retrouvons dans beaucoup de situations. Ce commandement condamne les détournements des deniers publics. Ce commandement condamne le favoritisme. Ce commandement condamne les ventes en surenchère. Ce commandement condamne les surfacturations. Ce commandement condamne la tricherie à l'école. Et même ceux qui volent la nourriture dans les marmites, ce commandement condamne ces choses. Et c'est une invitation à comprendre aussi, par ce commandement, que nous devons rendre à Dieu ce qu'il lui dit, c'est-à-dire les dîmes et les offrandes. Dieu dit que vous me dérobez la nation tout entière parce que vous ne rendez pas vos dîmes et vous n'apportez pas vos offrandes. La dîme, c'est quoi? C'est la 10e partie de nos revenus, la 10e partie de ce que nous recevons, que nous donnons à Dieu, nous retournons à Dieu comme un signe de notre fidélité. Et puis, les offrandes, c'est quoi? C'est le mouvement volontaire qui nous conduit à apporter ce que nous avons apprécié à notre niveau comme bénédiction. Et nous disons à Dieu, voici ce que j'apporte. Et donc, ce commandement est violé à plusieurs niveaux. La parole de Dieu nous dit, nous exhorte donc, alors que nous avons cette vérité devant nous, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Éphésiens chapitre 4, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il fasse quoi? Qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Et pour avoir de quoi subvenir aux besoins de celui qui n'en a pas. Et Dieu va dire dans le psaume 50, versets 16 à 18, il va dire aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois, mais tu ne les respectes pas. Toi qui marches avec les voleurs. Est-ce que tu es en compagnie des voleurs? Est-ce que tu manges du fruit de ceux qui volent? Ce commandement est contre également ceux qui sont des receleurs. Vous ne pouvez pas dire, c'est pas moi qui ai volé et puis vous mangez le produit du vol. Alors faisons très attention. Ne participons pas au péché des autres et rassurons-nous que ce que nous recevons, nous le recevons à la sueur de notre front. La Bible dit dans le livre de Proverbes, au chapitre 28, verset 20, « Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. » Il y en a beaucoup qui veulent forcer le destin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Faisons très attention. Ça, c'est du vol.
et cela ne va pas vous amener très loin. Je ne sais pas si vous êtes concerné d'une manière ou d'une autre par un quelconque de ces points que je viens d'évoquer. Si vous êtes concerné à quelque niveau ou à un niveau que ce soit, c'est le moment de considérer votre vie et de confesser cela à Dieu. Est-ce que vous vivez de manière honnête? Est-ce que vous vivez au niveau de vos moyens? C'est une invitation à marcher dans le respect des biens d'autrui, dans le respect des biens de la nation, dans le respect des biens de la famille. Lorsque nous respectons les autres, nous respectons la nation, nous respectons les biens d'autrui, nous sommes agréables aux yeux de Dieu. Nous vivons dans l'intégrité, nous vivons dans l'honnêteté et nous vivons au niveau de nos moyens. Ne cherchons pas à vivre au-delà de notre moyen de vie que Dieu a mis à notre disposition. Je voudrais t'inviter donc dans un élan de prière à bénir Dieu de ce qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. De ce qu'il est le Dieu pourvoyeur parce qu'il s'appelle Jéhovah Jireh. Oui, il est le pourvoyeur. Il est celui qui détruit toutes tes dettes. Il est celui qui démantèle le réseau de la pauvreté autour de toi. C'est ce Dieu-là qu'il faut louer, le célébrer, le bénir, l'exalter, parce qu'il reste le Dieu grand et puissant. Le seul Dieu capable de te libérer, parce que ça peut être un problème aussi, un problème de possession démoniaque. Il y en a qui ne peuvent pas manger s'ils ne volent pas dans la marmite. Oui, la kleptomanie, c'est une maladie spirituelle d'abord. Si vous connaissez quelqu'un, après avoir loué Dieu pour la grandeur de la force qu'il y a dans le sang de Jésus, invoquez-le pour qu'il se révèle à quelqu'un qui est kleptomane, pour qu'il libère votre enfant, votre ami, qui ne peut ne pas voler et qui pour des riens se retrouve en train de piquer à gauche, à droite. Si vous connaissez des pickpockets, si vous connaissez des microbes, c'est le moment de les présenter à Dieu pour que Dieu les délivre de cette pratique. Et quand vous avez prié pour ces personnes, vous avez intercédé, venez avec vos propres sujets de prière. Est-ce que vous avez eu à voler? Est-ce que vous avez eu à garder par devers vous ce qui ne vous appartient pas? Vous êtes inspecteur des impôts. Vous travaillez au trésor. Vous avez exigé les 30%, les 20%, les 5%. C'est le moment d'arrêter cette pratique, mon frère, ma soeur. Pourquoi vendre votre vie pour rien? La Bible dit que les voleurs n'iront pas dans le royaume de Dieu. Ils n'hériteront pas du royaume éternel. Si Dieu t'a gardé en vie, c'est juste par grâce. Et il est temps d'arrêter avec ces pratiques. De ne plus continuer à prendre les 500, les 1000 francs. Tu es policier, tu es gendarme. Fais très attention. N'attire pas la malédiction sur ta famille. Beaucoup de gens sont maudits parce que le père, la mère est allé racketter chez une veuve qui n'avait que ses derniers sous. Et vous, allègrement, vous êtes allé prendre cet argent. Vous pensez que vous serez béni. Il y en a qui bâtissent des maisons avec de l'argent volé. Ils ne pourront jamais vivre en paix. Ces maisons sont généralement hantées. On a vu des maisons prendre feu à plein midi et des maisons sans aucune raison qui ont été détruites parce que ces choses ont été bâties d'une manière malhonnête. Contentez-vous de votre salaire, vivez de cela. Si vous êtes dans cette situation, confessez cela à Dieu dans la prière. Demandez-lui, Seigneur, enseigne-moi à vivre avec le peu que tu me donnes. Et quand vous avez fait cette prière, croyez que Dieu vous a pardonné et qu'il va vous exaucer au-delà de ce que vous avez demandé. Et rendez grâce à Dieu de vous avoir exaucé. Je vais prier pour quelqu'un en ce moment. Je sais que la grâce de Dieu agira dans votre vie. Vous ne serez plus jamais la même personne. Et le passé, il sera tiré simplement. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu es. Oh, le Dieu de bonté, le Dieu qui pardonne l'iniquité et la rébellion, le Dieu qui a consenti donner son Fils unique, Jésus-Christ. Et par son sang, nous avons la vie en abondance. Mais malheureusement, Seigneur, nous avons marché contre tes voies.
Nous nous sommes attirés beaucoup d'ennuis. Nous avons pris ce qui n'était pas à nous. Nous avons pris ce qui ne nous appartenait pas. Nous avons plongé beaucoup de personnes dans la disette pour espérer nous enrichir. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Pardonne-nous. Pardonne ton peuple, pardonne tes enfants. Pardonne à nos leaders politiques, nos leaders dans nos États, dans nos différents pays, qui pillent les richesses et qui espèrent ainsi être heureux. Ils ne le seront jamais jusqu'à ce qu'ils cèdent à ta voix. Seigneur, nous prions pour que tous ceux qui ont pris ce qui ne leur appartient pas puissent rendre gorge et qu'ils viennent à toi humblement dans la prière. Seigneur, puisses-tu manifester ta grandeur pour que l'honnêteté, l'intégrité soient les valeurs fondamentales de la nation, de ton peuple. Merci parce que tu le feras au-delà de ce que nous avons demandé. Merci parce que par le sang de Jésus, le kleptomane est délivré. Par la puissance du sang de l'agneau, le corrupteur est libéré. Le corrompu est libéré. Le voleur est libéré. Que ton nom soit béni et exalté au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, cher ami, et que Dieu te bénisse. Alors que nous allons continuer notre parcours, n'oublie pas, je l'ai dit, nous allons nous retrouver le 7 janvier. Et quoi? Qu'est-ce qu'on va faire le 7 janvier? Nous allons ensemble prier comme une famille. Et ce sera merveilleux. Nous aurons des témoignages. Oh, le Seigneur a béni beaucoup de personnes. Le Seigneur a fait des merveilles, a donné des enfants aux femmes stériles, a rendu prospères ceux qui étaient longtemps dans l'esclavage de Satan. Et je voudrais t'inviter à ne pas manquer cette occasion. Demain, quand nous allons retrouver pour la 9e étape. Et que Dieu te bénisse et qu'il te garde.